La khutba du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale et primordiale. Écoutez bien cette khutba. Cette khutba, mes chers frères, la thématique, c'est quoi? Qu'est-ce qui va causer la perte du monde musulman? Qu'est-ce qui va être la cause de l'échec du monde musulman? Qu'est-ce qui va être la cause de la faillite du monde musulman? Une chose, la langue, le dégât des mots. Oui, mes frères, nous allons commencer. Allah, tabaraka wa ta'ala, dans la sourate 104, il dit « Al-Hutama », la broyeuse. Allah dit « Wailun li kulli humazatin lumaza ». A dit, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Malheur. Et regardez les synonymes. Malheur, c'est la malédiction. La malédiction qui vient d'Allah. Maudit, malheur, malédiction. À tout calomniateur diffamateur. Subhanallah. Il y a 14 siècles, Allah, il nous avait informé que calomniateur était un métier. On savait pas, nous. On savait pas que calomniateur était un métier. Allah, regardez ce qu'il dit dans le Coran. C'est trop fort. On se réveille que maintenant. Malheur à tout calomniateur diffamateur qui ramasse de l'argent sans le compter. Mais c'est un métier, bien sûr. Manger la viande des gens, c'est un métier. Calomnier, c'est un métier. Dénigrer, rabaisser, humilier, insulter. Malheur à tout calomniateur diffamateur qui ramasse de l'argent sans la compter, pensant que cela va l'éterniser. En fin de compte, c'est quoi son objectif? C'est l'argent. Donc il se dit que plus je vais calomnier, plus je vais gagner de l'argent. Parce que son but, c'est l'argent. Vous avez vu? Allah, qu'est-ce qu'il dit? Malheur, la malédiction d'Allah va tomber sur tout calomniateur, diffamateur qui ramasse de l'argent sans la compter, pensant que cela va l'éterniser. C'est un métier, on ne le savait même pas. Il y a 14 siècles, Allah nous informe que calomniateur, c'est un métier parce que tu ramasses de l'argent. Il a lié les deux. Il a lié les deux. Mes frères, on va commencer par le hadith. Un des hadiths qui me fait le plus peur et qui doit nous faire peur à tous. Dans le 2030, de l'imam al-Tirmidhi, authentifié par les muhadithun, selon Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, le fils du calife, qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la mosquée, il a élevé la voix. Il a élevé la voix dans le hadith. Et qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Oh, vous qui êtes musulmans avec la langue, mais dont la foi n'a pas pénétré le cœur. Il s'adresse à qui? Aux compagnons. Nous, en 2025, on dit, bien sûr que la foi, elle est rentrée dans le cœur. Et les prophètes, qu'est-ce qu'il y a des compagnons qui ont 13 ans d'islam, hein, parce qu'ils étaient à la Mecque pour certains. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, vous qui êtes musulmans avec la langue, mais dont la foi n'a pas pénétré le cœur. Vous savez, c'est comme une pommade. Tu la mets dessus, elle n'est pas encore rentrée. Il faut vraiment masser pour qu'elle rentre à l'intérieur, la pommade. Oh, vous qui êtes musulmans avec la langue, mais dont la foi n'a pas pénétré le cœur. Ne causez pas du tort aux musulmans. Ne causez pas du tort aux musulmans. Et écoutez bien, ça fait peur. Et ne faites pas des reproches pour des choses et ne faites pas des reproches pour des choses qu'ils ont fait il y a longtemps de cela. C'est fini. Mais tu l'as pas vu, cette sœur? Ouais, mais avant, elle mettait pas le hijab. Tu connais pas ce frère? Il vient à la mosquée. Ouais, mais avant, il dealait. Pourquoi tu racontes la vie des gens? Pourquoi tu racontes la vie de la sœur? Oh, tu l'as vu, il a marié sa fille. Ouais, mais sa fille avant. Pourquoi tu racontes la vie des gens? Et quoi? Ne racontez pas la vie, le passé des gens. C'est pas la peine de ramener le passé. En arabe, on dit « l'ifet met ». C'est terminé. On tourne la page. Et toi, ne faites pas de tort aux musulmans. Et ne leur faites pas des reproches pour des choses qu'ils ont fait il y a longtemps de cela. C'est dingue. Hein? Tu vas sortir des vieux dossiers? Et regardez la suite. Et celui qui cherche à découvrir les défauts de son frère, Allah ne va pas tarder à découvrir les propres défauts à toi que tu as fait au sein de ta propre maison à l'abri du regard des autres. Même ce que tu as fait chez toi tout seul, personne t'a vu, t'inquiète pas, Allah va s'occuper de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu aimes bien faire découvrir ce que les gens veulent cacher. Celui qui cherche à découvrir ce que son frère veut cacher, ne tarde pas qu'Allah va faire découvrir ce que toi tu caches et ce que tu as fait à l'abri du regard des gens, à l'abri même au sein de ta propre maison. Hey, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on mange? C'est pour ça, mes frères, le plus grand danger, ils m'ont dit que c'est Shaitan. Oui, c'est un danger, Shaitan. Oui, c'est un ennemi. Mais le plus grand ennemi de l'homme, c'est son ego. On le sait très bien. J'ai dit plusieurs fois dans des khutbahs cet exemple. Et je vais encore le redonner. C'est un savant qui m'avait donné une métaphore. Dans le Coran, il y a beaucoup de métaphores. C'est une métaphore qu'un savant m'avait donnée. Il m'a dit, écoutez, c'est une métaphore. Un jour, il y avait Nefs qui rencontre Shaitan. Ils se rencontrent. Il dit, viens, on va boire un coup à la terrasse. Ils s'assoient tous les deux. Shaitan, il parle avec Nefs. Nefs, il parle avec Shaitan. Shaitan lui dit, tu sais, moi, je suis meilleur que toi. Nefs, il dit, ah bon, et pourquoi? Parce que c'est par ma cause que j'ai fait sortir Adam et Hawa du paradis.
Eh oui, c'est moi qui étais là pour la ruse. C'est vrai. Et Nefs, il dit à Shaitan, mais moi, je suis meilleur que toi. Et Shaitan, il dit, comment ça se fait que tu es meilleur que moi? Il dit, parce que c'est par ma cause que maintenant tu es maudit jusqu'à l'éternité. Eh oui. Donc, Shaitan, il viendra toujours nous titiller. Mais le Nefs, il vivra toujours avec nous. C'est pour ça que Yahya ibn Akhtam de 882, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, yufsidu nammama fi sa'a, ma la yufsidu sahara fi shahr. Et il dit, écoutez bien, il dit, yufsidu nammama fi sa'a. Le calomniateur fait plus de dégâts en 1 heure que le sorcier en 1 mois. Le calomniateur fait plus de dégâts en 1 heure que le sorcier en 1 mois. Écoutez bien, et il dit quoi? Les machinations du calomniateur sont plus néfastes que les machinations du diable. Parce que le calomniateur, il agit direct. Mais le diable, il travaille quoi? Par l'inspiration. Mais le calomniateur, il agit direct. Alors, mes chers frères, c'est quoi le but d'aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, on est en train de détruire la communauté musulmane de l'intérieur. On est en train de se manger. Pourquoi? On déteste le musulman. On n'accepte pas le musulman. On est jaloux du musulman. Et on est en train de se détruire. Et on se rend même pas compte qu'Allah descend la malédiction sur la communauté musulmane. Et nous, on trouve des parades. Oh, c'est les autres. Oh, c'est les autres. Oh, c'est les autres. Mais on se rend même pas compte que quoi? Ce qu'on déteste le plus, c'est les musulmans. Alors, écoutez bien, on va donner quelques exemples, quelques histoires. Ibn Muhammad, Ibn Yahya Ahmed de Samarkand, Abu Layth de 384. Il a fait le tafsir du Coran et il a fait le char de l'imam al-Bukhari. Il raconte, il dit à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, à Midi, il y avait le prophète qui était dans son logis. Il a mis Zayd ibn Thabit, vous le connaissez, c'est un scribe. Il l'a mis au mimbar. Il lui dit, allez, raconte un peu d'histoire. Parle de la religion en public devant les compagnons. Et lui s'assoit et il parle de la religion. Et le prophète alayhi salam est dans son logis. Quand tout d'un coup, un homme rentre dans la mosquée avec un plat de viande. Les gens dans l'assemblée interpellent l'homme et disent, tu vas où? Je ramène la viande auprès de la chambre du messager de Dieu. Et il dit au messager de Dieu qu'on n'a pas mangé de viande depuis longtemps. Très bien. Alors, il y va. Et quand Zayed se lève pour aller faire la requête des hommes, il quitte sa place et il va dans la ghurfa du messager d'Allah. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens dans l'assemblée, à votre avis? Mais il est qui Zayed pour nous sermonner? Qu'est-ce qu'il a comme bagage religieux? C'est un prophète, lui. Pourquoi il nous sermonne? C'est qui parle comme ça? C'est pas vous et moi. Hein. C'est les gens dans la mosquée à l'époque du messager d'Allah. Mais regardez bien. Le prophète alayhi dans sa ghurfa, Zayd il arrive et il dit au messager d'Allah, j'étais en train de faire le discours, un homme arrive, t'apporte de la viande, les compagnons m'ont demandé, est-ce que tu peux leur donner de la viande? Le prophète alayhi leur dit, va leur dire qu'ils ont déjà mangé de la viande. Zayd il revient sur sa place, au mimbar, et dit, écoutez, le prophète m'a dit que vous avez mangé de la viande. Pas du tout. On n'a pas mangé de viande, on en veut. Ben, venez avec moi. Et ils vont tous ensemble dans la ghurfa du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète leur dit, je vois sur vos dents les traces de sang. Vous avez mangé la viande de votre frère Zayed. Ça, c'est dans la maison d'Allah. Ça, c'est dans la maison d'Allah. Le diable, il est partout, mes chers frères. Enfin, donc, c'est pour ça, on doit se protéger. Parce qu'aujourd'hui, le danger de la communauté musulmane, c'est quoi? C'est la langue. Qu'est-ce qu'il a dit, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu? Il a dit une chose. Il a dit, évoquer Allah, c'est un remède. Mais attention de ne pas beaucoup évoquer les gens, car c'est une maladie. Évoquer Allah, c'est un remède. Dhikrullah. C'est un remède. C'est sûr et certain. Mais attention de ne pas beaucoup évoquer les gens, parce que c'est une maladie. Alors, mes chers frères, je vais vous donner un exemple. Normalement, après cet exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas sortir la langue. Mais normalement, après cet exemple, moi et nous tous, et tous ceux qui regardent la khutbah, normalement, on doit faire très attention à ne plus sortir notre langue à la rapidité, c'est-à-dire être hâtif. Il faut faire comme Salomon. Vous connaissez Salomon, Sulayman. Qu'est-ce qu'il a dit? Tourne ta langue 7 fois avant de parler. Alors, regardez bien. Al-Qurrash ibn al-Hurr, rahimahullah, nous raconte dans son recueil qui dit qu'à l'époque du calife Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il est dans la mosquée. Écoutez bien, ne ratez pas un seul épisode de cette histoire. Elle est courte, mais elle est puissante. Il dit, Omar, radiyallahu anhu, est dans la mosquée avec les compagnons. Il parle. C'est le calife du monde musulman. Un homme rentre dans la mosquée. Omar est assis et dit, ô chef des croyants, je viens pour témoigner d'un homme. Omar le regarde, il dit, ok, mais qu'est-ce qu'on aurait dit en 2025? Vas-y, vite, je veux la confiture, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir.
Omar, il n'est pas comme ça. Non, il craint Allah, il a peur de l'enfer. Omar, qu'est-ce qu'il dit? Très bien. Omar s'adresse à l'assemblée. Il dit, qui connaît cette personne afin que je prenne son témoignage? Waouh! Omar dans l'assemblée dit, qui connaît cette personne qui est venue me voir pour témoigner d'un homme avant que je prenne son témoignage? Du genre, Omar, moi je te prends pas ton témoignage tout de suite. Hein. Non, non, non. Nous, regardez. Ah ouais, il a dit, il répète, et je diffuse, et je transfère. Un homme dans l'assemblée dit au chef des croyants, je le connais cet homme, c'est bon, tu peux prendre son témoignage. Omar dit, c'est bon, alors vas-y. Non, 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 non. C'est pas terminé. Même si tu le connais, c'est pas terminé. Je veux des preuves que tu le connais. Omar lui pose 3 questions. Omar lui dit, est-ce que tu le connais dans ses allées venues matin et soir? Il y en a, tu le vois dans le quartier, il va à la boulangerie, il va au magasin. Est-ce que tu le connais en bas de l'ascenseur? Est-ce que tu le croises matin et soir? L'homme dit non. Omar dit, est-ce que tu as fait des échanges commerciaux avec lui, là, des transactions financières pour voir sa probité? C'est quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête, peut-être? L'homme dit non. Omar lui dit, est-ce que tu as voyagé avec lui pour savoir s'il supporte le voyage et les difficultés de la vie? L'homme dit non. Toi, amène-moi quelqu'un qui te connaît afin que je prenne ton témoignage. Ah, c'est fini là, c'est terminé. C'est terminé. On peut plus se permettre d'écouter quelqu'un et de quoi? De répéter. Parce que dans Surat An-Nur, quand Allah il va défendre Aïcha de ses détracteurs qui l'ont accusé, qu'est-ce qu'Allah descend comme verset du Coran au 19? Hein? Et ceux qui ont calomnié avec leur langue et qui disaient avec leur bouche, pensaient que c'était insignifiant. Hayyinan, yahsabunahu hayyinan. Ils pensent que c'était pas grave, c'est pas méchant, on a accusé Aïcha, c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qu'Allah dit? Ils pensaient que c'était insignifiant. Walakin Allah, qu'est-ce qu'il dit? Avim, c'est énorme. Et Allah dit, pourquoi n'ont-ils pas ramené 4 témoins pour cette accusation? 4 témoins. Et s'ils ne rappellent pas 4 témoins, c'est eux les menteurs auprès d'Allah. Alors quand toi, tu vas diffuser une information que tu as entendue, ou que tu dis à quelqu'un, il a fait ci, cela, t'as pas 4 témoins, c'est toi le menteur auprès d'Allah. Oui, mes frères, à l'époque du calife Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, dans Tariq Dimashq, Omar, il est à Médine, quand tout d'un coup, un homme arrive et lui dit au chef des croyants, j'habite dans tel endroit de la ville, et une femme est rentrée chez un homme, et je voyais souvent ça, mais là, aujourd'hui, c'est grave. J'ai vu le rideau se lever et j'ai vu une scène. Omar dit, Yahweh, malheur à toi. Malheur à toi. Pourquoi t'es venu raconter ça? Pourquoi? C'est pas ton affaire. C'est pas ton affaire. Pourquoi t'es venu raconter ça? C'est entre eux et Allah. Il dit, à cause de toi, maintenant, je suis obligé d'avoir 4 témoins. Allez, vas-y, maintenant. L'homme dit, oui, j'ai 3 témoins et moi, ça fait 4. Omar dit, d'accord. Et il les ramène. Omar dit, attention, hein. Attention, vous êtes prêts, hein? Ok. Le premier dit, c'est bon, j'ai vu la scène au chef des croyants. Ok. Et toi, le deuxième? Moi, j'ai vu la scène, effectivement, au chef des croyants. Et toi, celui qui était présent, moi, j'ai vu la scène au chef des croyants. Et toi, le quatrième, moi, au chef des croyants, j'ai des problèmes de vue ces temps-ci. Je suis pas sûr. Mes frères, je vous raconte pas l'histoire à la suite. Je la raconte pas. Je la raconte pas à la suite de l'histoire. Wallah, mes frères, du matin au soir, on mange la viande. On mange la viande déjà. C'est catastrophique. Nous sommes à Bagdad. Raj ibn Yahya, rahimahullah, nous raconte que à Bagdad, au marché des esclaves à l'époque, il y avait un homme qui va au marché des serviteurs et il rentre dans le marché et dit, moi, je veux un serviteur. Un homme vendait un serviteur. Il était corpulent, il était costaud, machallah. Il dit, je veux l'acheter. Le vendeur, il dit, super, il travaille bien, mais il a un défaut. Mais quel est son défaut? Il retient pas sa langue. L'acheteur, il dit, moi, j'ai pas besoin de sa langue, moi, je veux qu'il travaille, il s'occupe des tâches ménagères de la maison, pour le maître et la maîtresse de maison qui est mon épouse. Ok, je t'avais prévenu. L'homme, il rentre dans la maison, il se met au service de la famille. La première chose, il va rencontrer le maître de maison. Il dit, oh maître, il y a un problème dans ta maison. Comment il y a un problème? Vous savez, j'ai été vendu de maison en maison, j'ai été serviteur de plusieurs maisons, et je sais comment ça se passe. Quel est mon problème? Je pense que ta femme te trompe. Non, c'est pas possible. Si elle te trompe, j'en suis sûr et certain. Et comment tu sais? Écoute-moi. Ce soir, quand tu vas dormir, tu vas feindre l'œil. Tu vas faire semblant de dormir. Et tu verras que son amant, il va rentrer. Waouh! Barakallahu fik. Et avant le soir, il va voir la maîtresse de maison. Il dit, maîtresse de maison, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Quel est le problème? Tu viens d'arriver. Je pense que ton mari te trompe. C'est pas possible. Ouais, il a une maîtresse. Mais comment? Impossible. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je pense que si tu veux récupérer le cœur de ton mari, il y a une chose à faire. Et c'est quoi? Le soir, quand il va dormir, ton mari, tu prends une petite lame de couteau,
Et puis, quand il va dormir, tu coupes quelques poils de sa barbe. Et le matin, quand vous allez prendre le petit déjeuner, tu lui feras montrer un signe d'amour. Il va être touché et tu vas récupérer ton mari. Barakallahu fik. Le soir, le mari, il fait semblant de dormir. Parce qu'il attend que l'amant rentre. Et elle, le soir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans la chambre. Elle voit que son mari dort. Elle arrive avec la lame de couteau. Et son mari ouvre les yeux. Il voit que sa femme veut l'égorger. Il prend le couteau et il égorge sa femme. Tu ouvres la porte de la maison. Les parents de la fille, ils égorgent le mari. Vous avez vu la langue? Vous avez vu la langue? Et c'est tous les jours comme ça dans les familles musulmanes. Mon cousin, ma tante, ma cousine, le frère, le musulman, le youtubeur, le tiktoker, la sœur, du matin au soir, on n'arrête pas de se manger. Vous pensez qu'Allah est content? La colère d'Allah. C'est la malédiction d'Allah qui tombe sur la communauté. On ne sait même pas. Et on est aveugle. Le pire, c'est qu'on est aveugle. On est aveugle. Nous sommes à Bagdad. Nous sommes en Irak, à côté du fleuve du Tigre. Regardez bien. Il y a Hassan al-Basri, très grand savant. Il rapporte 1400 hadiths. Hassan al-Basri, rahimahullah. Il est là-bas. On l'appelle le docteur de la loi. On l'appelle le savant. On l'appelle le maître. Tout le monde vient l'interroger. Il a fréquenté tous les tabi'in et les sahaba. Il est là-bas, il est en train de marcher proche du fleuve du Tigre. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme assis au bord du fleuve avec une femme. Un homme noir et une femme blanche. Et ils boivent chacun leur tour dans une cruche. Il passe. Il dit, quelle scène horrible. Un homme et une femme assis et qui boivent du vin. Il continue à marcher. Et à côté, il y a une petite embarcation qui arrive sur le fleuve du Tigre et qui chavire. L'homme noir se jette à l'eau. Il sauve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est fatigué. Il n'a pas réussi à sauver le 7e, il est mort dans l'eau. Hassan Basri regarde toute cette scène. L'homme noir se retourne et dit, oh Hassan Basri, docteur de la loi. Tu sais c'est qui cette dame? C'est ma mère. Et dans la cruche, c'est du lait. Sors le culte de ta divinité. C'est qui qu'on adore? On adore Allah. Et aujourd'hui, il y en a qui s'adorent eux-mêmes. Sors le culte de ta divinité. Tu t'estimes trop. Tu t'es pris au-dessus de tout le monde, Hassan Basri. Sors le culte de ta divinité. Tu t'adores trop. Et Hassan Basri s'est mis par terre. Et il a pleuré devant l'homme noir. Et il dit, je jure devant Allah que plus jamais je jugerai avec mes yeux avant d'avoir jugé avec mon cœur. Vous voyez mes frères, comment on est aujourd'hui? Aujourd'hui, on est malade. On est malade. Mohammed ibn Quraysh, rahimahullah, nous raconte, j'étais en Syrie. J'étais à la mosquée de Damas. Je rentre, c'est un grand savant. Il rentre, il voit une assise, une assemblée de personnes. Et puis, il s'assoit à l'assemblée. Et dans cette assemblée, on calomnie des gens. Alors, il dit, je me lève. Je supporte pas, c'est illicite, c'est interdit. Alors, il va dans une autre assemblée. Et la même chose, les gens calomniaient sur une autre personne. Par contre, il est resté. Il s'est fait piéger. Il a commencé à écouter. Et une fois qu'il a écouté, il a quitté l'assemblée. Et il dit, je suis rentré chez moi. Le soir, j'ai dormi. Et dans mon rêve, le soir, j'ai vu un homme géant m'apportant un plat de chair de porc. De porc. Et il m'a gavé la viande de porc dans ma bouche. J'ai dit, c'est haram. Et il dit, tiens, mange cette viande comme tu as mangé la viande de ton frère aujourd'hui dans la mosquée de Damas. Je me suis réveillé le matin. Je jure devant Allah que tous les matins, pendant 40 jours à soupe, j'avais le goût affreux de porc dans ma bouche. Wallah, mes frères, ce qui est en train de détruire le monde musulman, c'est notre langue, on ne sait pas. Parce que ici, il y a longtemps de cela, une autre époque. C'était honteux de calmer quelqu'un. Il fallait faire des centaines de kilomètres, il fallait voyager, prendre le chameau, faire un débat avec de savants. Aujourd'hui, les réseaux sociaux. T'es pas là, on ne te voit pas, t'as un pseudonyme, on ne sait pas qui tu es, et vas-y. Parce que tu connais par là, tu crains par là, alors tu détruis les gens, tu humilies les gens, tu rabaisses les gens, tu déshonores les gens. Et tu dis que tu crains Allah, et tu dis que tu connais Allah. Non, on ne connaît pas la crainte d'Allah. Et parce qu'on ne connaît pas Allah. Et parce qu'on n'adore pas Allah comme il convient. Voilà notre situation aujourd'hui. Et aujourd'hui, on regarde le monde musulman, et la première chose qu'on dit, c'est l'extérieur. Mais on ne veut pas regarder notre intérieur. ظهر الفساد في البحر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليذيقهم بعد الذي. Vous vous rendez compte? La corruption est apparue sur les terres et sur la mer à cause de ce qu'on a fait. إذا أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. Si un malheur parmi les mots vous touche, c'est à cause de vous, c'est de votre faute. À chaque fois, il faut regarder d'où vient le problème. On demande à Allah Ta'ala, mes chers frères, qu'après cette khutbah, on réfléchit bien avant de parler, qu'on tourne notre langue 7 fois, parce que le jour du jugement, ça va être difficile. Parce qu'Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a en Coran? Le fracas. Al-Qari'a, 101.
Mal qari'a, le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te donnera une idée du fracas? Le jour où il se produira, les hommes seront comme des papillons dispersés, et les montagnes comme des flocons de laine cardés. C'est alors où celui dont sa balance sera lourde sera dans la douce félicité, mais celui dont sa balance sera légère sera dans la fournaise précipitée. Et qu'est-ce que la fournaise? Un feu aux flammes jamais éteint. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Dans le recueil d'Imam Abu Daoud at-Tayalisi Nisaï 1389, nous raconte selon Abu Hurairah radiyallahu anhu et la version d'Abu Sa'id al-Khudri et la version de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti faire le voyage nocturne, il est monté avec l'ange Gabriel. Et à un moment donné, le prophète a laissé une voix des hommes avec des ongles comme des griffes d'acier et qui s'arrachent la peau et qui la mangent. Le prophète a dit Gabriel, qui sont ces gens-là? Ce sont les gens de ta communauté qui mangeaient la viande des gens et ils sont en train de commencer à être châtiés. Les gens de ta communauté qui mangeaient la viande des gens. Ah, mes chers frères, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on est malade? Pourquoi on est comme ça? Le diable, il est là. Le nefs, il est là. On est en 2025. On est en train de souffrir comme jamais. Cette communauté, elle est mal aimée, elle est détestée. Du matin au soir, c'est que de la galère. C'est que de la galère. Du matin au soir. On comprend pas ce qui se passe. On est jaloux de celui, on est jaloux de celle-là, on déteste celui, on déteste celle-là. Pourquoi on est comme ça? Qu'est-ce qui nous arrive? On va rester comme ça? On va mourir comme ça? On va être enterré comme ça? C'est pas possible. Il faut nettoyer notre cœur, les frères. On peut pas vivre comme ça, on est malheureux. On dirait qu'on a créé notre propre malheur. Les prophètes sont venus pour sauver le monde. On est venus pour détruire le monde, on dirait, nous. On est comme ça du matin au soir. On s'allie, on critique, on humilie, on est malade. On n'est pas capable de rester avec un cœur sain, avec un cœur propre, avec un cœur tranquille. Pour ça qu'Allah ne nous aide pas. Pourquoi elle ne nous élève pas? Pourquoi elle ne nous honore pas? On se pose des questions, on va regarder entre nous. On est 1,8 milliard de musulmans. C'est spectaculaire ce qu'on est. Des mosquées à tout va, des savants à tout va, des musulmans partout. Mais on se mange de l'intérieur. On supporte pas la réussite des autres. On est jaloux des autres. C'est ça notre maladie. C'est la vérité. À chaque fois, on cherche une paradis. C'est les autres. Ce qui nous arrive, c'est des épreuves d'Allah. Ça, c'est la vie. La vie, c'est des épreuves. Les sahaba, ils ont été éprouvés. Mais entre nous, regardez comment on est. Parce qu'on cherche le sarat Allah, on cherche l'izza, on cherche la gloire, on cherche l'élévation. Non, mes frères, il est temps de changer. Il est temps de changer. Il est temps d'aimer les gens. C'est pour ça que je lui demande une faveur. Je ne la demande pas souvent, mais je lui demande une faveur. Après la khutbah du Jumu'ah, on se lève pas 15 secondes. Prends, regarde ton frère à droite. Toi, regarde ta sœur à droite ou à gauche. Prends-le dans les bras. Serre-le. Pourquoi? Pour qu'elle soit contente de nous, les frères. Je sais pourquoi elle soit contente de nous. Prends-le dans les bras. Tu ne connais pas, c'est pas grave. Innamal mu'minuna ikhwa. Fa aslihu bayna akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concordance entre les frères. 2 fois frères. Et craignez Allah afin qu'il soit miséricordieux avec vous. Allahumma hadina fi man hadayt. Wa afina fi man afayt. Wa tawallana fi man tawallayt. Wa barik lana fi ma ahtayt. Allah, on sait ce qui nous arrive. On sait que tu les sens, le malheur sur nous. Et par pitié, Allah, retire ta colère. Retire ta colère. Parce que du matin au soir, cette communauté, on est en train de souffrir, Allah. Mais l'amour entre nous, ya Allah. Mais l'amour entre nous, ya Allah. C'est qu'on déteste pas un musulman. On est musulman sur la face de la terre. Allah nettoie notre cœur de la rancune, de la jalousie, de la haine, de l'avarice. Allah nettoie notre cœur. On est malade, on prie avec cette maladie. On lui commande avec cette maladie. C'est pas possible, ya Allah. Allah aide-nous, Allah sauve-nous, sauve-nous. Sauve-nous des griffes du diable et de notre ego, Allah. Sauve-nous de notre ego, ya Allah. Enfin, Allah, fais qu'on soit amoureux les uns des autres. Élève cette communauté, ya Allah. Protège nos enfants, protège nos sœurs, protège nos mamans, protège nos papas, protège-nous, ya Allah. Allah, fait qu'on t'aime. Qu'on aime ton messager de Dieu, qu'on aime ta religion. Allah, unis-nous. On ne demande pas grand-chose, ya Allah. On ne veut pas grand-chose, seulement unis-nous. On sait que si on est unis, tu vas nous aider, tu vas nous honorer, tu vas descendre les anges. On est sûr et certain, comme tu as aidé les compagnons. Ils n'avaient rien, mais tu les as assistés. Allah, assiste-nous. Assiste-nous, ya Allah. Assiste-nous, ya Allah. Ya Allah, corrige-nous. Fais qu'on s'aime, qu'on déteste plus personne, ya Allah. Protège-nous des femmes de l'enfer. Personne de nous ne peut supporter les femmes de l'enfer, ya Allah. On ne peut pas supporter. On ne peut pas brûler, ya Allah. Personne de nous veut brûler, ya Allah. On sait que c'est difficile, la tombe. On sait que c'est difficile, ya Allah. Ya Allah, avant qu'on meure, nettoie notre cœur, ya Allah. Fais qu'on aime tous les musulmans de cette terre, qu'on déteste personne, qu'on n'a pas le temps de calomnie, ya Allah.
Et celui qui me calomnie, je lui demande pardon. Celui qui me calomnie, je demande le khaïr pour lui. Je demande peut-être qu'il va changer, ya Allah. Ya Allah, salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Comme sallayt ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Après la khutbah, mes chers frères, 15 secondes. Prends celui qui est à ta droite. Prends-le dans les bras. Reste quelques secondes. Tu vas voir comment ça fait du bien. Et si on se fait du bien, Allah, il est content. Aqim as-salah.